Oh Seigneur, aujourd'hui je te dis merci et je te rends grâce. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire, Père. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Oh Seigneur, à qui d'autre saurions-nous aller? C'est toi qui as les paroles de la vie. Aujourd'hui, durant cet enseignement, je t'invoque. Je t'invoque à prendre la place, Saint-Esprit de Dieu. Je t'invoque à me remplir, à remplir les paroles de ma bouche. Je t'invoque à parler, à venir parler au cœur de la personne qui écoutera ce message en ce jour. Que ce cœur soit disposé à recevoir ce message de puissance, ce message d'impact. Et que en elle ou en lui s'éveille, oh, la flamme de leader que tu as déposée, afin qu'il ou elle puisse être propulsé dans sa destinée glorieuse. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Bienvenue dans cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership chrétien. Pourquoi la nécessité de parler de leadership en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien? Je suis prophétesse Sissi, leader du ministère CLIC, la communauté des leaders en Christ, Community of Leaders in Christ. Et ce matin, aujourd'hui du moins, je voudrais poser les fondements de la raison pour laquelle le Seigneur a impulsé ce ministère. Alléluia. La raison pour laquelle ce ministère a pris vie. La raison pour laquelle tu es connecté en ce moment sur ce message. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous savez, le leadership, ce n'est pas qu'une question de mode. Le concept de leadership peut-être est nouveau, mais l'esprit qui est derrière, le message qui est derrière, la vision qui est derrière n'est pas du tout nouvelle. C'est une vision qui porte un bagage. C'est une vision qui a transcendé les temps, les générations, les dimensions. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette vision du leadership. Nous allons parler du fait que Dieu, dans des saisons et dans des générations, a travaillé avec des personnes qui ont changé et qui ont transcendé l'histoire. Si nous prenons même la base du ministère CLIC, Community of Leaders in Christ, notre premier modèle de leadership, c'est Christ. Le leadership, c'est simplement l'attitude du meneur, l'attitude de celui qui est au devant, de celui ou celle qui est au devant, l'attitude de cette personne-là qui mène le jeu et qui tire d'autres personnes en arrière, qui sont derrière elle, qui les tire vers l'avant, vers un objectif commun, vers un but. Le leader est une personne qui a la capacité d'inspirer, qui a la capacité de transformer, qui a la capacité de transmettre un message, qui a la capacité par ses actions, par ses mots, par ses paroles, mais aussi par sa façon d'être, de prendre les gens pour les faire passer d'un point A à un point B. Aujourd'hui, je veux te parler du leadership. Il faut savoir que tout enfant de Dieu, toute personne qui est en Christ, est appelée à être un leader. En réalité, toute personne qui est sur terre est appelée à être un leader parce que toute personne qui est sur terre a été créée par Dieu pour répondre à une problématique spécifique dans cette saison dans laquelle cette personne-là existe. Tant qu'une personne est sur terre, il y a un mandat qui est sur sa vie. Et donc, toute personne sur terre est emmenée à exercer le leadership parce que de cette personne-là dépendent d'autres personnes, que ce soit à une plus petite ou à une plus grande échelle. Lorsqu'on parle de leadership, beaucoup voient l'aspect politique, beaucoup voient l'aspect de meneur pour des raisons qui plaisent à la chair ou qui plaisent à l'âme ou qui plaisent simplement à l'ego humain. Mais ça va au-delà de ça. Le leadership, c'est une attitude d'une personne qui a compris qu'elle a quelque chose, qu'elle a un impact à laisser, qu'elle a quelque chose à apporter. Et c'est cette stratégie, c'est cette attitude du moins que je veux que tu adoptes. Parce que toi qui es sur terre, il y a un mandat qui est pesant sur ta vie. Il y a quelque chose que tu as été appelé à faire dans cette saison. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, on va définir les personnes qui sont en Christ et les personnes qui ne sont pas en Christ. Leur leadership s'est détourné ou leur leadership s'est orienté vers des choses qui ne s'alignent pas avec les priorités du royaume. Et donc, nous allons définir aujourd'hui pourquoi est-ce que ça prend un ministère qui adresse le leadership chrétien.
D'abord, le leadership chrétien, ce n'est pas un concept qui exclut certaines personnes. On confond le leadership et la popularité. Un leader n'a pas besoin d'être populaire. Il a simplement besoin d'être visible dans sa sphère d'influence. Un leader a besoin d'être visible dans sa sphère d'influence. Une personne peut être populaire, c'est-à-dire qu'elle est nominalement connue par plusieurs personnes, mais ça ne signifie pas que toutes les personnes qui la connaissent font partie de sa sphère d'influence. De même qu'un leader peut ne pas être populaire, mais peut être simplement connu dans le tronçon où il a été placé pour impacter. Lorsqu'on parle de rechercher le leadership, on ne parle pas de rechercher la gloire des hommes. On parle de rechercher la position d'influence dans laquelle le Seigneur attend que tu te positionnes pour avoir l'impact qu'il t'a mandaté d'avoir. Le leadership, c'est une attitude qui ne se mesure pas, qui ne se calque pas sur les êtres humains, sur les hommes, mais ce qui se calque à la compréhension juste et véritable de sa zone d'influence. C'est pourquoi Moïse était un leader en Israël. Moïse n'était pas un leader en Afrique, du moins. Il était un leader pour le peuple d'Israël, bien qu'il ait été connu en Égypte. Donc, il avait sa zone d'influence. Il n'était pas placé géographiquement sur le territoire des Égyptiens parce que son mandat était pour les Égyptiens. Non. Il était appelé pour le peuple d'Israël. Il était connu en Égypte, mais il était un leader en Israël. Il était populaire parce qu'il était le fils adoptif du pharaon, mais il est devenu leader, pas pour les Égyptiens, peuple dans lequel il avait la popularité, mais pour le peuple d'Israël, qui était le peuple choisi pour la mission qu'il avait apportée. Première clarification, un leader, ce n'est pas quelqu'un qui est populaire. C'est quelqu'un qui a un mandat, qui a un appel, qui est placé sur un territoire où il doit exercer une zone d'influence. Donc, le leadership, ce n'est pas une question d'être dans la politique ou dans les affaires sociales. C'est réellement une posture. La Bible nous dit ceci: il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Celui qui n'avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Vous savez, il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes qui comprennent qu'elles ont reçu quelque chose et qu'avec ce qu'elles ont reçu, elles doivent faire. Et il y a d'autres personnes qui se disent: ce que j'ai reçu, ce n'est rien. Ce que j'ai reçu n'a pas de valeur. Alors ça vaut pas la peine. Je vais juste vivre une vie lambda. Il y a des personnes qui pensent que pour avoir l'influence, pour pouvoir atteindre ce pourquoi on a été placé sur terre, son mandat, son but, il faut forcément avoir une visibilité des hommes. Non. Là où Dieu t'a placé. Que ce soit devant 2 ou 3 personnes. Tu n'as pas besoin d'être un Moïse qui dirigeait sur tout un peuple de plusieurs milliers de personnes. Tu as juste besoin de comprendre et d'accepter que le peu que Dieu t'a donné, tu peux le multiplier, tu peux le faire fructifier. Tu peux travailler avec. L'attitude de leader, c'est l'attitude de la personne qui a compris ce que la Bible dit dans Matthieu 5, le verset 14. Il dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu es appelé à être une lumière dans ce monde. Actuellement, ma pièce est éclairée. Ma pièce a des lumières qui sont positionnées. Ces lumières-là sont petites. Elles ne sont suffisantes que pour éclairer la pièce dans laquelle je suis. Il y a des lampadaires, des luminaires qui sont là pour éclairer des rues, des boulevards entiers. Lorsque je suis chez moi, à l'intérieur de ma maison, et que je regarde à l'extérieur, et que les lampadaires de la rue ne sont pas allumés, la rue, elle est noire, la rue, elle est obscure.
Pourtant, ma maison est éclairée. Pourtant, la pièce dans laquelle je suis est éclairée. Pourquoi? Parce que les lumières qui sont dans la pièce dans laquelle je suis ont un mandat d'éclairer la pièce dans laquelle je suis. Elles ne peuvent pas éclairer la rue. Et elles ne regardent pas la rue pour dire non, puisque nous, on ne peut pas éclairer la rue, nous n'éclairerons pas la pièce dans laquelle cette dame est assise. Ces lumières, bien qu'elles n'ont pas force de réflexion, elles décident de briller là où elles sont placées. Parce qu'il y a un mandat qui est attaché à leur existence, à leur positionnement. Elles n'ont pas besoin d'éclairer la rue. Elles ont besoin d'éclairer là où elles sont passées. Là où elles sont placées. Tu as été placé à un endroit. Tu as été greffé à un endroit. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ton assemblée, où que tu as été placé, il y a un mandat que Dieu a déposé sur ta vie. Pourquoi parler de leadership pour les chrétiens? Non, ce n'est pas un concept de mode. La Bible nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». On est dans Matthieu 18, les versets 18 à 20. Il y a un appel qu'on appelle la Grande Commission. La Grande Commission, c'est de partir. Partir faire des nations des disciples. Partir faire des nations des personnes qui suivent un message. C'est un appel de leadership. C'est un appel de positionnement. Puisqu'on a vu qu'un leader, c'est quelqu'un qui mène. Lorsqu'on regarde la définition du Larousse de disciple, un disciple, c'est quelqu'un qui apprend d'un maître. C'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître. Donc, un disciple, c'est forcément quelqu'un qui est sous la direction de quelqu'un. Le mandat de faire des nations des disciples, c'est un mandat de leadership. C'est un mandat de s'élever, de prendre sa place. Il faut que tu prennes ta place. Si tu es en Christ, il y a une urgence que tu comprennes que tu as une place à prendre dans cette saison. Tu as une place à prendre dans cette saison. Il y a quelque chose que Dieu a placé entre tes mains. Il y a un appel qui est réservé pour toi seul. Il y a quelque chose que tu as été mandaté pour réaliser et personne ne pourra le faire à ta place. Le Seigneur dit à Jérémie, dans Jérémie 1, le verset 5, il dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie avait été établi prophète des nations. Toi, tu as été établi pour un autre mandat. Tu as été établi pour un mandat qui est propre à ta vie. Mais une chose est certaine, tu as été établi. Il y a un appel sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie. Le Seigneur s'adresse à Jacob, au peuple d'Israël. Il dit, on est dans Ésaïe 41, le verset 8. Il dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi. Le Seigneur t'a choisi. Tu as un choix. Choix, ça veut dire qu'il y avait des options. Choix, ça veut dire qu'il y avait la diversité. Choix, ça veut dire qu'il y avait des critères de sélection. Choix, ça veut dire qu'il y avait quelque chose pourquoi les autres devaient être conformes. Mais ils ne l'ont pas été. C'est toi qui as répondu aux standards de qualité et de conformité. Le Seigneur dit, je t'ai choisi. Toi, dans un autre passage, il dit, je t'ai appelé par ton nom. Il dit, pendant que nous étions encore pécheurs, il nous a aimés. Est-ce que tu réalises l'importance pour toi de te revêtir de ce manteau de leadership? Il y a des personnes dont ton appel de leadership dépend.
Être leader, c'est comprendre que tout ne se cantonne pas lorsqu'on est chrétien aux 5 ministères. Certains veulent absolument être apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, veulent des titres, chantres, intercesseurs. La vie de certains chrétiens se définit autour du microcosme de l'Église. On veut se définir par l'Église, par l'assemblée, même pas par l'Église, corps de Christ, mais par nos assemblées ecclésiastiques. Mais nous avons un appel qui est plus grand que les 4 murs de nos assemblées ecclésiastiques. Nous sommes dans les assemblées pour être équipés, pour exercer un mandat pour les nations. Dieu t'appelle à être un leader. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4, le verset 2, que ce qu'on attend, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Les dispensateurs, c'est ceux à qui on a remis quelque chose. Ceux à qui on a remis un mandat d'exercer. Les dispensateurs, ce sont ceux qui distribuent. Ils distribuent quelque chose. Le Seigneur a mis en toi quelque chose que tu dois distribuer. Une connaissance, une compétence, une grâce, un talent, une intelligence, une sagesse. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois fidèle. C'est que tu réalises fidèlement ce pourquoi il t'a appelé. Est-ce que tu es prêt ou prête à te lever dans ce manteau de leadership? À comprendre que ce que nous enseignons par l'Esprit dans cette saison, en ce qui concerne le leadership, ce n'est pas un effet de mode. Non. C'est une impulsion du Saint-Esprit pour te faire comprendre le mandat de cette saison, le mandat de cette génération, pour que tu décides de te lever et de faire ce pourquoi il t'a appelé. Suis-le. Il dit, prends ta croix et viens, suis-moi. Suivre Christ, c'est le suivre sur ce chemin où il a enseigné. Il a partagé sa connaissance. Il était au devant de la scène pour montrer aux autres la foi, pour leur apporter l'enseignement véritable, la révélation nouvelle d'un Dieu qu'ils pensaient connaître, mais qu'il révélait à eux. Il dit, prends ta croix et viens, suis-moi. Quelle est ta croix? Est-ce que ce sont tes doutes? Est-ce que ce sont tes incertitudes? Est-ce que ce sont tes raisonnements? Est-ce que ce sont tes incompréhensions? Quelle est ta croix? Prends-la et viens, suis-le aujourd'hui. Christ est notre modèle, le leader que nous voulons suivre. Et je t'invite à le suivre sur ce chemin avec moi, à suivre les apôtres qui ont donné de leur vie pour emmener d'autres à la révélation, à la connaissance. Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Es-tu prêt à donner ton temps, ton énergie, de te consacrer à cette mission? Es-tu prêt à renoncer à toi-même, à tes raisonnements, à la résistance des hommes? Es-tu prêt? Es-tu prête? Dieu t'appelle à être un leader, à te lever dans ton manteau de leadership. Alléluia. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes dans Romains. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu sais, tant que tu ne te mets pas en position, la création sera en train de t'attendre. Les personnes que Dieu a mandatées pour que tu les influences, pour que tu les fasses avancer, tant que tu ne te mets pas en action, ils seront en pause. Ils seront en train de t'attendre. Qu'est-ce que
que tu fais? Lève-toi. Comprends profondément cet enseignement par ton esprit et par l'esprit de Dieu qui parle à l'esprit qui est en toi, qui te dit lève-toi, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé sur ce chemin de leadership, sur ce chemin de meneur, de meneuse. Tu as été mandaté pour emmener les nations au disciple. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'il y ait un ministère d'éveil des leaders. Ce n'est pas un ministère d'éveil des motivateurs personnels. Non. C'est un ministère d'éveil des personnes qui sont enflammées par le désir de répondre à l'appel que Dieu a déposé sur leur vie. Pense à ces paroles. Laisse-toi interpeller au plus profond de toi. J'aimerais que tu prennes un moment et que tu écoutes le Saint-Esprit te parler. Que tu l'écoutes te murmurer qu'il y a quelque chose qu'il attend de toi. Il y a un endroit où il t'attend. Il y a un endroit où il t'appelle. Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi à quelqu'un. Brise les barrières des raisonnements de quelqu'un. Il y a quelqu'un, Dieu t'appelle dans les sciences. Il y a quelqu'un, Dieu t'appelle dans le droit. Il y a quelqu'un, Dieu t'appelle dans la technologie. Il y a quelqu'un, Dieu t'appelle à bâtir cette entreprise. Il y a quelqu'un que Dieu appelle dans le secteur de l'éducation. Il y a quelqu'un que Dieu appelle à réfléchir aux stratégies politiques, économiques, sociales de ce monde. Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi. Révèle-toi par ton esprit, ô Dieu Tout-Puissant. Révèle ta volonté. Révèle le mandat que tu as pour nous. J'entends l'industrie du divertissement. Prenez l'industrie du divertissement. L'ennemi contrôle tout le secteur du divertissement. Et c'est par là qu'il transmet le message pour corrompre les mœurs. Oh, mes enfants, levez-vous, dit le Seigneur. Sortez de la religiosité, sortez de cet esprit de pharisien. Soyez attentifs à ma direction, soyez attentifs à mon esprit, dit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Écoutez ma voix qui retentit. Levez-vous dans les nations. Prenez tous les secteurs pour faire connaître mon message. Les nations se meurent. Les peuples se meurent. Les extrémités de la terre se meurent. Et mes enfants ne font pas entendre leur voix. Ce n'est pas faute d'intelligence, dit le Seigneur. Ce n'est pas faute de sagesse. Le Seigneur dit que dans cette saison, il veut briser les barrières de la religiosité. L'ennemi a attaqué l'Église en répandant le même esprit qui était sur les pharisiens. Ce même esprit qui veut garder les gens dans les traditions. L'éveil des leaders, c'est l'éveil des personnes qui sont en anglais on dit in tune, qui sont en accord, qui sont aiguisés à l'écoute de la voix de l'Esprit de Dieu. Dans cette saison, sortez des traditions, des raisonnements humains et levez-vous dans les nations. Je vois une grande flamme qui s'élève. Je vois une grande flamme qui s'élève. Le Seigneur va t'embraser.
Je sens une onction puissante, une conviction puissante descendre sur quelqu'un. De là où tu es, le Seigneur est en train de t'embrasser. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller à sa direction. Ne dis pas que diront les gens. Est-ce qu'ils vont comprendre? J'avais ces doutes au début. J'avais ces questionnements. J'ai résisté. J'ai dit, Seigneur, les gens diront que je me suis égarée. Parce que je ne vais pas parler de la façon dont ils sont habitués. Parce que je vais apporter un enseignement qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter. Ils diront que je me suis compromise. Et les gens le disent. Ils ont commencé à le dire. Mes réseaux sociaux sont inondés de personnes qui disent que j'essaye de perdre les gens, que j'essaye de propager des idéologies politiques. Pourtant, il y a un appel de l'esprit pour que les enfants de Dieu qui sont ancrés en Christ s'élèvent comme des leaders. Oh Saint-Esprit, je vois une chute qui coule, une grande chute. Une grande chute avec un fort courant qui coule. Et je pense que c'est cette parole de Dieu qui coule en toi. Oh Yakata. Et je vois l'Esprit de Dieu qui survole. Waouh, c'est tellement glorieux. Et je vois un feu, des flammes rouges. Shikarabaya. Et c'est de plus en plus rouge. Et c'est de plus en plus rouge. Et c'est de plus en plus rouge. Hey! Sakataya brashekete basantakia. Hey ya. Hey ya ya. Hey ya. Hey ya ya. Hey ya. Hey ya ya. Hey ya. Je sens le Saint-Esprit me transporter dans une dimension. Une dimension. Je monte seulement. Et je suis en train de monter. Et je pense que le Saint-Esprit est en train de te faire monter en révélation. Alléluia. Oh, glory to your name, Jesus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu te révèles par ton esprit. Merci parce que ce message ne sort pas de ma bouche, non. Ce message coule du trône. Et ce message porte en lui une flamme qui va t'embraser et qui va t'emmener à une transformation. Transformer tes façons de faire, tes façons d'agir et tes façons de servir. Père, je te prie pour cette personne qui a écouté ce message. Je prie que quelque chose s'éveille en lui, en elle, qu'elle se laisse conduire par ton esprit, qu'elle monte, pour te rencontrer là où tu l'attends. Pour te rencontrer là où tu l'attends, à la croisée de la révélation de ton appel pour sa vie. Merci pour ce message. Merci de te servir de moi. Emmène-moi encore plus loin, plus haut, plus profond, pour la seule gloire de ton nom. Que le seul nom de Christ soit glorifié. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. J'espère que cet enseignement t'a fait du bien et t'a poussé à aller plus loin dans ta compréhension. Je prie que, alors que tu continues à écouter, à être attentif aux enseignements inspirés par le Seigneur, que le Seigneur t'emmène de gloire en gloire et qu'il te fasse découvrir de quelle manière tu dois pousser encore dans cette saison. Que Dieu te bénisse. Prophétesse ici. Bye bye.